Cette constitution-là, moi, je la considère désormais comme ma Bible, comme une Bible, en fait. J'essaie de la lire presque tous les jours. Et à chaque fois, je ne cesse de tomber sur ce qu'on peut appeler, je ne sais pas, des incongruités, mais c'était des tests, en fait, qui ne collent pas pour moi. Quand vous prenez, par exemple, un article 54 de cette nouvelle constitution, qui vous dit que dès que le président, ou bien dès que le gouvernement n'a pas, ou bien dès que le président du Conseil n'a pas l'approbation en fait, de l'Assemblée nationale, ce président du Conseil-là va dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire que... Il présente sa politique générale. Ouais, voilà, c'est-à-dire que si le président du Conseil présente sa politique générale et que cette politique générale n'est pas approuvée... Ça veut dire que si l'Assemblée se permet de voter contre... Voilà, si l'Assemblée se permet de voter contre la politique générale du président... La censure est immédiate. La censure est immédiate, c'est que le président du Conseil va démettre de ses fonctions ou bien va dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est un couteau, je ne sais pas, c'est une épée de Damoclès en fait. Je rappelle aussi que ces élus aussi peuvent démettre le président du Conseil. Les élus peuvent... C'est dans les deux sens. Non, je ne pense pas. Quelle est la dans le régime parlementaire. Ce n'est pas ça. Dans le régime parlementaire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne pense pas. Seul le président du Conseil a les prérogatives en fait de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais pourtant, c'était cette Assemblée nationale là qui va élire le président du Conseil. Et sans débat aussi. Il faut le noter. Le président du Conseil d'ailleurs n'est pas élu. Il est celui qui est le patron. Voilà, le président du Conseil n'est pas élu. Il est désigné. Le président du Conseil est désigné. C'est le chef de l'État qui il est issu du parti qui a la majorité au alors Parlement. oui, Louis Kamako revient au débat. Faites-moi revenir alors. Tout cela n'est pas logique. Et le travail qui se fait actuellement par le ministre en charge des droits de l'homme, c'est justement d'expliquer le bien fondé de cette constitution. Comment les institutions, par exemple le président du Conseil, quels seront ses rapports avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat, comment va fonctionner le Sénat, comment vont fonctionner les institutions. Peut-être qu'en le faisant, il pourra répondre à vos interrogations. Non, mais je pense que ça, les gens le savent déjà. Ce qui a lieu de savoir ici, c'est que le Togo est dans une nouvelle république. Le Togo a opté désormais pour un régime parlementaire. Et ce régime parlementaire-là donne les pleins pouvoirs à une personne non élue, un président du Conseil qui est issu en fait du parti qui a la majorité au Parlement. Et donc, quand on fait le calcul, ou bien quand on scrute un peu, ou bien quand on fait un tour à l'Assemblée nationale, on se rend compte que le président du Conseil actuel, c'est M. Faure Gnassingbé. Parce que c'est son parti politique qui a la majorité au Parlement. Je pense que de façon triviale, c'est des choses qu'on a déjà expliquées aux Togolais. Mais si on ne continue pas à expliquer, quand on ne continue pas à creuser, je pense qu'on est en train de mettre du doigt ou bien en train de mettre le focus sur les irrégularités dont je viens de parler tout à l'heure, notamment cet article 54 là. C'est cet article-là qui dit le président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme. Si le gouvernement n'obtient pas l'approbation de la majorité des membres de l'Assemblée nationale, le président du Conseil prononce la dissolution de l'Assemblée nationale dans les 30 jours, selon les dispositions de l'article 51 de la présente Constitution. Donc, vous comprenez que on nous parle d'un régime parlementaire sans que les parlementaires n'ont pas de réel pouvoir. Parce que c'est le président, le PCM, le président du Conseil des ministres, qui les dissout, qui dissout le Parlement. Alors que dans un régime parlementaire, c'est le Parlement qui, en réalité, contrôle l'action du gouvernement. Et donc, quand je reviens à cette constitution, sur les 41 sénateurs, eh bien, le RPT a gagné 35,
et Fonia Sibé va nommer 20. Et donc, comment vous voulez que ce Sénat, donc ça veut dire que Fonia Sibé lui-même nomme des gens qui doivent encore le nommer ou le consacrer. Mais comment on l'appelle, qu'est-ce que dit l'article 47 de la Constitution, dit de la 5e République? Ben, ça dit que le chef du parti, je vous lis in extenso l'article, le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections législatives et après proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle devient le président du Conseil. Comme ça. Ex nihilo. De facto. Et ça dit, c'est encore plus grave. Le chef majoritaire de la coalition des partis majoritaires transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale le nom du président du Conseil ainsi désigné. Le président de l'Assemblée prend acte. Une assemblée qui représente un peuple, son président prend tout simplement acte de cette désignation. En informe sans délai les députés réunis en séance plénière et saisit la Cour constitutionnelle pour la prestation du serment du président du Conseil désigné. Comment nous, en tant que diaspora, on peut accepter cette forme de désignation? Et le président du Conseil a tous les pouvoirs consacrés dans les mains, le pouvoir militaire, le pouvoir économique, c'est-à-dire qu'il a la vie de la population togolaise dans ses mains. On ne peut pas confier le pouvoir, n'est-ce pas, à quelqu'un qui n'est pas élu, puisque Fonia Sibé ne participe pas aux élections législatives, donc il n'est pas redevable, il n'est même pas élu dans une circonscription, il n'est pas redevable devant le peuple. Comment vous pouvez confier l'ensemble du pouvoir dans les mains de quelqu'un qui non seulement n'est pas élu, mais ne va pas vous ne vous est pas redevable, puisque ça dit que lui, et c'est l'article qui suit, que lui, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Et donc, nous pensons que cette affaire de 5e République ne va pas avancer le Togo parce que ce n'est pas du tout démocratique. Merci. Quand nous regardons les pays, les régimes parlementaires, c'est des régimes de démocratie, de débat, mais aussi tous les députés, celui qui va devenir le Premier ministre est toujours élu dans sa circonscription avant de pouvoir avoir la chance de devenir le Premier ministre du pays. Je suis au Canada, c'est un pays parlementaire et le président du parti, le Premier ministre n'est pas nommé par son parti ou désigné. Non, c'est pas possible ça. Et donc il faut prendre quand même exemple sur ce qui te fait de meilleur ailleurs. Si on veut changer, il faut bien changer. Aujourd'hui, la seule préoccupation de Fonia Sibé, c'est de sécuriser son pouvoir, de mourir au pouvoir, parce qu'il ne veut rendre compte à personne. Il sait qu'il a fait beaucoup de dégâts, il sait que les gens lui en veulent, il sait qu'il a fait beaucoup de victimes, donc il a peur de l'après-pouvoir. Donc la seule chose qu'il fait aujourd'hui, c'est de mobiliser les moyens financiers pour consolider son fauteuil présidentiel. Il ne pourra plus rien faire. Je vais vous dire pourquoi il ne pourra plus lancer aucun projet majeur, rien du tout. Parce qu'il n'a pas réformé le système de l'intérieur, il a pris le pouvoir, malgré le sang qui a été versé, il aurait pu réformer le système de l'intérieur. Mais il a plutôt consolidé la corruption, renforcé le contrôle du pays. C'est pas Gorbatchev, quoi. C'est pas Gorbatchev. Ce n'est pas Gorbatchev, ce n'est pas Deng Xiaoping, je ne sais pas. Tous ces gens-là, à la suite de grands leaders qui ont fait des réformes dans leur pays, comme Deng Xiaoping, ou bien comme Gorbatchev qui a réformé le système de l'intérieur. Donc aujourd'hui, il est totalement bloqué. Et ils feront parce qu'ils n'ont plus de vision. Ils feront rien pour rattraper quoi que ce soit. Parce que c'est dans les 5 premières années ou les 10 premières années qu'on fait des réformes quand on a le pouvoir. Qu'on implémente les réformes. Et au bout de 10 ans, on a les résultats. 8 ans, 7 ans, 8 ans, on a les résultats. C'est au bout des premières années qu'on lance les grands chantiers. Au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a les grands résultats. Au Togo, ce sont les ministres de Fonia Sibé, celui qui a fait 20 ans, qui vient nous dire que la CET est grabataire. C'est leur bilan, ça. Ce sont les ministres de Fonia Sibé qui viennent nous dire que l'OTR, qu'on nous a présenté comme une réforme majeure au Togo, n'a pas atteint les résultats espérés par le gouvernement. C'est le gouvernement qui le dit. Et donc, vous attendez quoi de ces gens-là?
terminus, tout le monde descend du train. Mais eux ne veulent pas descendre. Le train va continuer. Quel que soit là où arrive le train, si ça va heurter un obstacle, ils s'en foutent. Ils ont fait le choix du pire. C'est ça la réalité. Et c'est ça qu'on devait avoir en tête. Ils ont fait tous les programmes, ça a échoué. Togo 2000, quoi, PNDO, feuille de route, je sais pas, tout ça c'est tombé à l'eau. La PIA, tout ça c'est tombé à l'eau. Tout ça c'est avalé par la corruption. La dernière fois, les gens qui sont à Djagblé, ils ont fait des manifestations là-bas. Vous avez vu ça, les journaux ont écrit ça. Les gens dont on a arraché les terres, nous avons fait des articles là-dessus, qui sont à Djagblé. Et ceux qui ont pris les terres pour implanter la riziculture. Le projet FAICO, on n'a même pas été capable d'indemniser les gens. Les gens ont manifesté là-bas à Djagblé pour demander qu'on leur restitue leur terrain. Il y a les gens à Agoué, dont on a pris les terrains. Je ne sais pas si c'est Vector Le Copé qui m'ont écrit que Ferdinand, il faut nous aider, qu'on a pris nos terrains. C'était le ministre préfet là, Awadé, quand il était ministre à Agoué là-bas. Ils ont arraché les terrains des gens. Qu'il y a des projets, zéro cocorico. Un système comme MIFA, voilà. On nous a vendu les MIFA, les agropoles MIFA avec Ricky Amadoukou. On a mis un proche de Victoire Tomega là-bas, à Gossoumonde, Koussala, qui est cité dans les scandales, il est devenu député. Tout ça c'est tombé à l'eau. Donc, un système comme ça ne fera aucun miracle. On a mis 100 milliards dans 10 ans dans FNFI. Les gens se sont partagés les sous. Les entrepreneurs aujourd'hui sont totalement à terre. Rien du tout. Le régime est incapable même de créer des cimetières pour enterrer les gens. L'objet est débordé, il n'y a pas de cimetière. En 20 ans de pouvoir, Ford n'a même pas construit un nouveau cimetière. Qu'on continue pas à sensibiliser les Togolais sur la Constitution, je crois que c'est une bonne chose. Sauf que au même moment qu'on sensibilise, il y a d'autres qui contestent. Alors, tout cela ne m'inspire rien de bon parce que pendant que les autres travaillent à développer, à construire, à bâtir leur pays, nous autres, nous tiraillons encore sur de petits détails, sur des questions politiques, et ça, malheureusement, risque encore de plonger notre pays, et c'est ce qui n'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne retombe plus dans ces travers-là? Je crois que ceux qui dirigent ce pays et ceux qui sont dans l'opposition doivent se parler